Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous supportez le temps horrible de ce début de printemps. Ici ça commence à faire très long ces journées de pluie. Donc on va se réconforter en parlant futilité, en parlant beauté. Je vais vous parler de mes favoris beauté, des produits qui m'ont conquise dernièrement au cours de janvier, février, mars, puisque je propose cette vidéo à maille trimestrielle. Je vais commencer par les soins visage. J'ai beaucoup aimé dernièrement, j'ai eu l'occasion de recevoir de la marque le soin contour des yeux de chez Typology qui se présente dans un petit écrin comme ça où on vous fournit deux petites larmes qui se mettent sur le dessous de l'œil, sur le cerne, pour venir d'abord appliquer dessous les petites larmes qui sont fournies. Vous avez ce tube de soin contour des yeux, c'est un soin contour des yeux qui contient, attention messieurs dames, du collagène végétal dosé à 1% et de l'acide polyglutamique de façon à venir stimuler la production de collagène sur votre contour d'œil, de façon à lisser cette partie-là de la peau, de façon à diminuer la probabilité d'apparition de ridules, tout ce qu'on veut pas, messieurs dames, n'est-ce pas? Moi j'ai trouvé que ce truc-là c'était quand même très probant. Alors faut mettre pas mal de produits et bien le lisser en masque, hein, ça reste un masque le produit qui est fourni, et pour que ça vienne coller et rester collé sur le contour d'œil et pas se retrouver sur le bas-joue, c'est pas le but. J'ai trouvé que franchement ça réveillait le regard, ça donne tout de suite un air beaucoup plus frais, un air beaucoup plus réveillé quand on utilise ça en routine. Moi j'ai été franchement ravie. C'est quelque chose qu'il recommande d'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Je l'ai utilisé une seule fois par semaine, j'ai pas trouvé le temps de l'utiliser plus et j'avoue que ça suffit à illuminer le contour d'œil pendant quand même quelques jours. Les patchs silicone, à quoi ils servent? Ils servent tout simplement à éviter l'évaporation du produit, ça va retenir, ça va créer un côté occlusif en fait sur le produit de façon à ce qu'il ne s'échappe pas et qu'il reste à pénétrer dans ce sens et non pas qu'il s'évapore en fait. Le truc est plutôt ludique à utiliser et j'ai apprécié utiliser ce produit. Ensuite on est sur un produit, je n'ai pas vérifié le tarif, ça m'a été fourni dans un calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio au mois de décembre, enfin non je vous en ai parlé au mois de novembre justement avant d'entamer l'Avent. Je vous ai parlé autant sur Instagram que sur YouTube, je vous ai parlé du calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. En 2023 c'était la deuxième année où je découvrais ce calendrier de l'Avent. J'ai pas du tout reçu les mêmes produits dans la version 2023 par rapport à la version 2022 et à chaque fois il y a des petites pépites dans ce calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio avec des formats quand même assez conséquents. Par exemple vous avez 30 ml là pour ce tonique. C'est un tonique de Dr Oshka. Et quand je vois la bouteille, et je connais pas vraiment la marque Dr Oshka, mais je crois que c'est pas un tarif accessible à toutes les bourses, mais voilà, on a un packaging qui se pose là 5 minutes. On est sur un tonique dont le spray est hyper agréable. Aussi, ce format 30 ml, franchement c'est parfait. Peut-être que ça existe en plus gros format, mais moi j'adore parce que c'est parfait pour ma main et pour la prise sous l'index comme ça pour venir mettre des pressions. Le spray, il spraye vraiment uniformément le visage, il est très agréable, ça fait pas des gros pchits ou des trop petits pchits. Voilà, c'est une façon de diffuser le produit qui est franchement très bien étudiée et parfaite. En 3 pchits, ça suffit avant de venir utiliser un sérum et ou une crème visage. Et ce tonique il contient plein d'extraits de plantes médicinales comme la mamélis, il y a aussi une autre plante que je ne connais pas, je ne me souviens plus, mais ça va avoir comme effet ça va bien stimuler l'hydratation de la peau et ça a un côté très vivifiant. L'odeur aussi est très agréable, bref, gros coup de cœur pour ce produit. C'est la deuxième fois que j'ai un coup de cœur pour une lotion tonique. La dernière fois c'était Yepoda. J'aime toujours tout autant leur Mist Have, c'est une brume aussi pour mettre avant le soin, mais aussi si vous voulez redonner un coup de frais à votre maquillage, vous pouvez tout à fait appliquer une brume de ce genre-là, sachant qu'elle délivre des très fines gouttes, donc ça va pas flinguer votre maquillage, ça va faire vraiment un voile de réhydratation du maquillage pour lui redonner un coup de frais. Encore dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio, quand je vous disais que quand on plonge le nez dans ces produits, je les avais mis de côté, j'attendais de finir ce que j'étais en train de
d'utiliser, bah, j'étais pas déçue quand j'ai remis le nez dans mes petits cadeaux du calendrier. Encore un format qui n'est pas un format full size apparemment, qui est plutôt un format voyage, mais un format voyage qui peut faire quand même toute l'intégralité de 15 jours de vacances si on se lave le visage même quasiment 2 fois par jour. On est sur une contenance de 50 ml. On est sur une gelée noire nettoyante aux actifs purifiants, ça contient du charbon, de l'arbre à thé, du citron, 3 actifs reconnus pour être purifiants dans la cosmétique, c'est des ingrédients, des actifs qu'on retrouve souvent quand on parle de produits purifiants. Et moi, ce que j'ai peur très souvent avec des gelées nettoyantes qui se vendent comme étant purifiantes, c'est que ça vienne vraiment me décaper la peau, d'avoir la peau hyper rêche après, qu'elle crie la soif juste après m'être nettoyé la peau. Sachant qu'un produit nettoyant, pour bien se nettoyer la peau en profondeur, je trouve que le temps d'action est vraiment très important. Je vais essayer de pas me retrouver les seins à l'air devant vous, c'est mieux. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos gelées. Je trouve que un soin nettoyant, comme beaucoup d'actifs nettoyants, que ce soit en termes de ménage, en termes de soins visage, je trouve que le temps d'action n'est pas à négliger, et un nettoyant, je vous recommande vraiment de prendre le temps de le masser sur votre visage, autant pour venir décoller les impuretés, mais aussi pour que les actifs qui sont dedans, eh bien, ils soient pas tout de suite rincés à l'eau du robinet et que vous ayez payé une blinde votre produit de beauté parce qu'il est riche en actifs et que vous les laissiez pas agir sur votre peau. Donc c'est très important à mon sens, pour bien nettoyer la peau, pour que les actifs agissent sur votre peau et aussi pour le bien-être que ça procure en fait de venir masser son visage, de prendre du temps de masser, voilà, 2 minutes. Ça peut être long 2 minutes, hein. Faites une planche au sol sur un tapis de fitness, une planche pendant 2 minutes, vous verrez que c'est long. Bah parfait, ça désincruste mes pores mais vraiment en profondeur, ça m'a pas laissé la peau sèche, c'est une texture hyper agréable et franchement en appliquant les bons soins derrière, j'ai pas trouvé que ma peau était desséchée et plutôt j'ai trouvé qu'elle était nickel. Donc du coup une peau où les pores sont bien désincrustés, elle va être tout de suite plus lumineuse, il y a beaucoup plus d'éclat sur la peau qui se révèle. Coup de cœur, je connais aucun autre produit de la marque La Canopée. Est-ce que c'est bio? En tout cas, c'est composé à 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Pour m'hydrater la peau, j'ai eu l'occasion de tester ce sérum de chez Patika, qui est fourni sous forme d'un flacon pompe comme ça. Patika propose des soins bio et je suis rarement déçue de la marque. Je trouve que la galénique, le confort à l'application est très souvent là quand on utilise les produits Patika. Là, on est sur un sérum Hydra Booster à l'acide hyaluronique, actif qu'on retrouve souvent quand on parle de produits hydratants. C'est un actif qui va permettre que la peau, les tissus de la peau gardent l'hydratation voilà, dans les tissus, et ça contient du tréméla. Je ne sais pas ce que c'est, en tout cas sachez que ça c'est fabriqué en France. Alors à quel point c'est fabriqué en France? Est-ce que c'est juste mélangé en France? Est-ce que c'est juste mis en bouteille en France? J'espère pas quand on met ça, mais c'est toujours à vérifier ce genre de mention. C'est un petit format là, on est sur un format de 10 ml, mais c'était vraiment très agréable le toucher de ma peau quand j'ai appliqué ce produit. Et je l'ai appliqué encore ce matin dessous ma crème visage que j'ai en cours, et franchement je trouve que ça me met une jolie peau et mon maquillage est quand même joli aujourd'hui derrière toute cette routine. Ce que j'ai fait aussi ce matin pour avoir une peau encore plus purifiée que purifiée avec le nettoyant gelé noir de la Canopée, c'est j'ai appliqué un masque pendant 10 minutes. En attendant je faisais du ménage, j'ai fait des soins des pieds, etc. Enfin, j'ai fait plein de trucs. C'est un masque de chez Evolve. Encore une fois, Evolve, c'est une marque que j'ai eue comme ça dans des envois. Il y a des boutiques, des e-shops de produits cosmétiques bio qui m'ont envoyé des produits à découvrir. J'ai découvert des produits dans la marque, dans le calendrier Mademoiselle Bio, et j'ai très rarement été déçue de cette marque, dans mes souvenirs en tout cas. Bref, j'ai un avis global sur la marque qui est plutôt bon. On est sur un produit composé à 100% d'ingrédients d'origine naturelle et à 85,5% d'ingrédients bio. On est sur un masque qui va venir exfolier la peau et qui va venir la purifier, et il est au cacao brut, et c'est impressionnant parce que quand j'ai appliqué ça, j'ai fait fondre du chocolat pour préparer des choses dernièrement, pour préparer des pâtisseries, tout ça, et j'avais l'impression d'avoir du chocolat fondu en fait sur le visage. Mon amoureux il m'a dit ah oui, on pourrait avoir envie d'y goûter, c'est sûr.
C'était assez impressionnant, donc j'ai pas goûté le truc sur la bouche, mais franchement c'était très agréable cette odeur de chocolat sur le visage, je vous avoue. J'ai trouvé que ça exfoliait bien sans décaper la peau, encore une fois, ma peau n'était pas rouge puisqu'il m'est arrivé d'avoir des masques exfoliants comme ça qui me laissent la peau un peu trop rouge, et quand la peau devient rouge c'est parfois qu'elle est soumise à une certaine irritation, et là c'est pas le cas. J'ai trouvé que ça me laissait une très jolie peau. Je l'ai rincé sous la douche en me lavant les cheveux et franchement c'était hyper agréable. Je voulais vous parler d'un soin du corps que j'ai utilisé sur ma fille quand j'ai reçu un mail, une newsletter en fait de chez Typology. Donc Typology m'envoie leurs nouveautés. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de produits de la marque que j'ai pas testé, à part c'est les shampoings, je crois que j'ai pas testé de la marque. On est là sur un baume relipidant, un complexe post-biotique 3% et aux céramides. C'est pour les peaux sèches à très sèches, c'est presque pour les peaux atopiques, ça nourrit, ça hydrate et restaure la barrière cutanée, offre une protection quotidienne contre la sécheresse et l'inconfort cutané. Ma fille, pendant l'hiver, à peu près à la moitié de l'hiver, elle avait la peau très sèche qui se desquamait par endroits, une peau de crocodile en fait sur ses petites jambes, même sur les fesses, c'était impressionnant, il y avait des plaques de sécheresse sur le ventre aussi, et un jour elle avait un legging un petit peu plus slim que d'habitude et je l'ai aidée à l'enlever, et c'est très simple, il y a de la poussière de peau morte qui a volé partout quand on a enlevé son legging comme ça, comme on dépece un lapin, vous voyez. Et bien mon petit lapin, quand je lui ai enlevé son legging, il y a plein de petites peaux mortes qui se sont envolées, je me suis dit non, faut faire quelque chose, et j'avais reçu le matin même ou le lendemain, je sais plus, j'ai reçu une newsletter sur ce produit qui disait qu'on pouvait l'utiliser pour toute la famille, pour les bébés, pour les enfants qui avaient les peaux très sèches, voire atopiques, les peaux eczémateuses, si je me souviens bien. Et bah, j'ai utilisé ça une fois sur sa peau. Et une seconde fois, 15 jours après, je n'ai plus revu une plaque de sécheresse, rien du tout. Donc grosse satisfaction pour ça. Je ne l'avais pas encore utilisé pour moi, croyant que c'était un peu trop gras, et pas plus tard que ce matin, bah, je l'ai utilisé sur mes jambes, sur mes talons, pour le dessus de mes pieds aussi, les orteils, puisqu'on va pas tarder à ressortir les sandales, les chaussures un peu plus ouvertes au niveau des talons, donc il est grand temps, mesdames, de reprendre soin de ses orteils, de ses pieds, de ses ongles de pied. J'ai utilisé ça sur mes jambes et bah, j'avoue que ça m'a fait du bien, et c'était pas si long à pénétrer que ça, pas si collant à partir du moment où on n'en met pas des couches trop épaisses. Franchement, grosse surprise et agréable surprise pour ce produit de chez Typology. Si vous avez des problèmes de sécheresse comme ça, de peau de croco, en une fois voire deux applications, ça suffit à régulariser le truc. Avant de passer au maquillage, je vais vous parler d'un déodorant de chez Respire. Encore une fois, échantillon dans un calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. Celui-ci est moins conséquent, mais 10 grammes de déodorant quand même. On peut utiliser ça pendant un moment. Donc c'est un déodorant sous forme de baume, comme ça. Et moi, j'avais testé la marque Respire avec des déodorants billes, où c'était liquide, c'était un déodorant liquide qu'on appliquait sous forme à billes, et avec ces déodorants là j'avais fait un article sur mon blog où j'avais 3 déos bio, ou plutôt formulés à partir d'ingrédients d'origine naturelle qui étaient au banc d'essai, que je comparais entre eux, et franchement le déo bille Respire, non, j'y voyais pas d'intérêt, j'avais l'impression de m'appliquer de l'eau sous les aisselles, je trouvais pas que c'était anti-odeur plus que ça, alors que celui-ci, à la fleur de coton, déjà l'odeur me plaît beaucoup parce que ça sent le propre, la fleur de coton, ça sent le linge juste lavé qu'on fait sécher dehors. Efficacité 48 heures, j'ai pas besoin d'une efficacité 48 heures puisque dans 48 heures je vais aller me laver et me savonner les aisselles me concernant. C'est un déodorant que j'ai trouvé efficace, qui tâche pas les vêtements. Côté texture, ça reste un avis personnel, mais je préfère ces textures baume plutôt que les textures mouillées, parce qu'une fois que je viens de me sécher les aisselles en sortant de la douche, j'ai pas envie d'appliquer quelque chose de mouillé. Je vais passer au maquillage avec un produit de chez Typology qui est une nouveauté. C'est un correcteur anti-rougeur au niacinamide à 2% et à l'extrait d'algues vertes. C'est une immense surprise. J'ai appliqué ça sous mon maquillage, sous le sérum teinté de chez Typology, et ça me fait, je trouve, une peau assez superbe, je trouve, avec d'autres choses que j'ai mis. Je vais vous le dire ensuite. Donc toujours dans la veine Typology,
Vous appliquez du maquillage, mais ça contient des actifs et ça fait office de soin, donc c'est formidable. Donc là, niacinamide à 2% et de l'extrait d'algues vertes. Le vert en maquillage, en colorimétrie, va contraster avec le rouge, va contrebalancer avec le rouge, ce qui fait que ça va effacer vos rougeurs. Et là, l'intérêt de ce produit, c'est que vous en mettez là, hop, vous mettez des traits de guerre un petit peu comme ça, vous estompez le truc, j'en ai mis sur le front aussi. Vous pourriez presque rester comme ça sans appliquer un sérum teinté par-dessus puisque ça s'unifie bien avec la peau, ça fait une très belle base et vous n'avez pas l'air verte en fait, ça fait pas Shrek quand vous appliquez ça. Donc franchement très efficace et sous le sérum teinté je trouve ma peau vraiment jolie avec. J'ai aussi de la lumière sur le haut des pommettes, j'espère qu'en vidéo ce sera joli parce que parfois ce qui me semble joli dans mon miroir avec une luminosité qui est fluctuante, en vidéo ça révèle que je me suis pas forcément bien maquillée ou pas professionnellement par endroit, mais tant pis, je ne prétends pas être maquilleuse professionnelle, surtout pas sur moi-même. J'ai appliqué de chez Paille ce glow, cet highlighter en goutte comme ça, qui fait un peu effet humide comme ça, sans faire des grosses paillettes sur les pommettes, et je trouve que le résultat est plutôt naturel. J'en ai appliqué aussi sur la longueur du nez, et je trouve que ça fait un très joli point de lumière, et on a besoin de lumière s'il vous plaît, parce que la météo n'est pas franchement très sympathique avec nous les Charentais en ce moment. Sur les lèvres, j'ai appliqué un coup de cœur là de ces derniers temps que j'applique très souvent, c'est l'huile à lèvres rose poudrée Powder Pink, c'est le produit 4002 de chez Typology. Ça contient de la vitamine E et 99% d'ingrédients d'origine naturelle, ça applique une petite pigmentation sur la peau, ça soigne, ça hydrate vos lèvres. Franchement, le résultat est toujours impec et joli avec ça, et ça c'est un très joli nude pour le printemps, franchement ravissant. Dernier produit, c'est un mascara qui est censé épaissir les cils. Et bien écoutez, c'est un produit, quand j'avais ouvert quelques cases pour vous présenter le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio, j'étais tombée sur le mascara de chez Madara. Madara propose des bons produits de maquillage, j'ai aussi la CC Crème que j'aime beaucoup, je vous en avais déjà parlé. Et bien là, le mascara noir est franchement génial. Je trouve très agréable à appliquer. Côté intensité, j'ai trouvé ça ok. Côté brosse, une forme un peu sablée presque, un peu plus évasée sur le haut de la brosse. Franchement, vraiment bien, épaississant, ça prend les cils, cils à cils, ça prend toute la frange de cils pour ma forme d'œil à moi. Sachez que un mascara qui me convient sur moi, selon la forme des yeux que vous avez, ça peut ne pas vous convenir. Bon, c'est pas universel, mais moi j'ai adoré ce mascara. Voilà, j'espère que ce récapitulatif de mes coups de cœur beauté dernièrement vous aura plu. Je vous laisse me dire en commentaire quelles ont été vos problématiques beauté dernièrement et avec quels produits vous avez pu résoudre ou pas ces désagréments ou peut-être voilà, vous faire plaisir en termes de maquillage. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si cette vidéo vous plaît, si vous voulez qu'on parle plus de beauté sur cette chaîne ou pas d'ailleurs. Je sais que j'ai envie d'orienter mode aussi sur cette chaîne, j'avais très envie de parler de mode printanière, mais bon bah voilà, le soleil n'est pas au rendez-vous, donc on remet ça à la semaine prochaine je pense. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.